Bonjour à tous, je vous présente donc mon atelier. Donc nous sommes dans l'entrée, donc ce qui me sert de garage pour entrer ma camionnette. Et nous allons pénétrer donc dans l'antre du bon directeur que je suis, n'est-ce pas? Alors il fait déjà plus chaud, forcément. Que dire de plus? Il y a encore beaucoup de boulot pour la fameuse restructuration de l'atelier. Bon, sur ma gauche, en entrant, une plaqueuse de champ. Les 45 mètres carrés sont vite remplis. Ma vieille scie à format de modèle Felder, mais qui me rend de très bons services. Un compresseur de 200 litres. Le rangement de mes lames, mais qui va certainement changer. Et puis bien évidemment, plein de choses qui traînent à droite à gauche. Je ne suis pas très ordonné, je reconnais. Il y a dans le fond un petit stock de bois que j'ai récemment rangé. J'ai quelques petites chutes qui traînent derrière la format qui vont servir à faire les pieds du futur établi. Une station de séchage. On peut observer derrière dans le fond à l'extérieur mon aspiration, ainsi que la section des tuyaux qui sert ni plus ni moins qu'à aspirer les machines. Tout ça bien sûr, c'est tout du bricolage. Une petite perceuse à colonne qui me rend aussi quelques petits services. Voilà. L'arrière donc de ma plaqueuse de champ. Une petite usine à gaz. Ma toupie. Alors, qui est plein de petits bouts de mélaminés qui vont partir en déchets. J'allume la deuxième partie de l'atelier où l'on voit donc le début de mes travaux d'isolation et d'amélioration. C'est toujours pas trop nettoyé, excepté les premiers tubes fluo du bout parce que j'ai dû changer les néons, donc ça a été nettoyé. Vous avez mon rack à serre-joint, un tas de bois, c'est mon futur établi. Ma vieille rabot d'ego, qui me rend toujours pareil de grands services. Une petite ponceuse de champ qui est pas mal non plus. On découvre une scie radiale sur laquelle on ne peut pas travailler parce que voilà, j'ai tout mis dessus puisque j'ai démonté tous mes anciens meubles. Donc ça commence à être un petit peu serré, si vous voyez ce que je veux dire. Là, nous avons donc les travaux en cours. Au-dessus, la mezzanine qui me sert de stockage. Donc dans l'ordre, ici nous avons la multibroche avec ses grands rails. En dessous le rangement qui me sert de rangement, mais c'est pas très rangé. Un meuble en attente de pose. Le client m'embête d'ailleurs. Mes petites dessertes avec mes outils pour lesquels il faut que je fasse des rangements. Mon vieil établi François, toujours bien costaud, mais qui sera remplacé. Donc là, mes travaux, je me suis mis un petit panneau blanc pour servir de pense-bête. Toute la gamme Festool, j'en ai encore dans la camionnette, donc vous voyez bien, il faut que je trouve à ranger tout ça. Une scie à ruban de 640, bonne petite scie à ruban,
elle fait son office. Une mortaiseuse Alternax, alors ça, c'est, je trouve, merveilleux. Une ponceuse à bande longue, bon, qui ne me sert pas excessivement, mais qui pour le prix, elle fait son boulot. Et là, bien sûr, le chauffage, qui est très important. Parce que jusqu'à présent, depuis 18 ans, j'ai toujours eu froid, donc j'isole pour pouvoir avoir un endroit où je serai tranquille. Et là, donc, la future plateforme qui va me servir, donc, en faisant le raccord par rapport au plancher et en supprimant la porte du fond, à poser mon futur établi. Donc ce vieil escalier sera scié et servira de boîte de chauffage. Donc vous voyez, j'ai encore tout ça, il faut que je le débarrasse. Ce sera pour ce week-end, je pense. Et bien sûr, il va falloir que j'isole le plafond. Donc l'électricité, bah, il faut que je la refasse, le tableau a fondu à cause du poêle. Étant donné qu'il faisait très froid. Donc, eh ben, écoutez, je vais vous emmener à l'étage. Donc, toujours pas d'escalier. L'escalier sera installé à cet endroit-là. Donc, pour l'instant, on prend l'échelle, ce qui n'est pas forcément pratique. Et à l'étage, eh ben, c'est le même bordel. Voilà. Donc, on a ma Capex qui sert pour l'instant à faire les travaux que j'ai à faire là-haut. Le seul endroit à peu près rangé, c'est-à-dire ni plus ni moins que mon magasin. Donc on voit bien, je vais essayer de mettre un peu de lumière si je peux. Pas évident. D'une main, c'est pas évident. Voilà. Pas très fameux. Et encore beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Là, on a un meuble de rangement. Donc avec ma radio. Ça, c'est impératif. Donc, on va l'allumer. Puisqu'on est en haut. Donc là, j'ai mon vieux tour à bois. Qui ne sert pas pour l'instant puisque je suis en train de faire les travaux de cette partie. Là, j'ai donc l'établi qui appartenait à la personne qui possédait le rabot que j'ai cédé à Mélès, à Blaise si vous voulez, qui en a fait quelque chose de formidable. Donc voilà, vous voyez les anciens dans le temps, ils assemblaient tout à queue d'aronde, même leurs établis, et on peut constater que ça fonctionne toujours très bien. Sauf que j'ai dû couper les pattes parce que ce brave homme devait mesurer 1,90 m et moi 1,73 m. Donc voilà. Ici nous avons aussi encore une partie de rangement, donc ça fait vraiment magasin. Vous voyez, il me reste l'éclairage à mettre. Puis là, 2-3 meubles en restauration qui traînent. Et puis évidemment, du mobilier de jardin, des choses qui ne servent plus, qu'il va falloir que je trouve une place pour stocker. Bon. Dans les grandes lignes, nous avons fait le tour, n'est-ce pas? Donc on va redescendre. Et je fais en fait tout ça pour faire un test de cette formidable petite caméra, qui ne va pas me servir à faire que des vidéos pour l'atelier, mais qui va aussi bien me servir à faire des vidéos quand je ferai mes sorties à vélo. Voilà. Donc, écoutez, je ne vois pas ce que je pourrais dire de plus, à part que vous pouvez constater que c'est quand même... Il y a du boulot. Il y a énormément de boulot. J'ai encore un petit stock à bois sur l'arrière, donc au niveau de cette porte-là, qui n'est pas très intéressante. Par contre, effectivement, je peux vous montrer la taille du groupe.
d'aspiration. S'il fait suffisamment jour à l'extérieur, je vais enlever le rail de ma scie parce que ça va me gêner. Voilà. C'est pas que je sois très gros, mais des fois je ne passe pas. Donc, on va ouvrir, voilà. Voilà la taille du groupe d'aspiration, donc, et les tuyaux qui sont en rapport, n'est-ce pas? C'est pareil, il faudrait refaire une toiture propre. Il y a toujours un peu de travail. La propriété est grande, donc chaque chose en son temps, comme dirait l'autre. Et avec mon activité, c'est pas forcément simple. Bah voilà, j'espère que ma vidéo aura pas mal fonctionné et que je vais pouvoir la mettre en ligne. Et par la suite, vous faire de superbes vidéos et peut-être des petits tutos de réalisation de tenons mortaises à la main, de petites queues à ronde et de choses, enfin plein de choses quoi. Donc à plus pour les prochaines vidéos. Alors je n'ai pas le niveau effectivement de Samuel dans ce domaine, mais je vous promets d'essayer de m'améliorer et de surtout faire du mieux que je peux. Et merci donc d'avoir bien voulu visionner cette petite vidéo et de me donner vos avis. Merci bien. À plus.